Vous êtes bien sur la télé qui vous parle. Merci de nous avoir préférés pour vous informer. Bienvenue dans votre journal. Donc voici le sommaire. Ces derniers mois au Sénégal, les accidents routiers sont de plus en plus nombreux et les pertes en vies humaines sont aussi plus importantes. Et puis depuis la fermeture de l'hôpital Aristide de Dantec, l'État a entamé un transfert de plusieurs services de l'hôpital dans d'autres hôpitaux, sauf que le chantier reste encore plus grand. Les Sénégalais, vous entendrez leur avis dans ce journal. Pour terminer, à Kaolack, les travailleurs des collectivités territoriales demandent une révalorisation de leur salaire. Les réactions, c'est dans ce journal. L'actualité internationale et la pause sportive mettront fin à cette édition. Le développement dans un court instant. Bonsoir à toutes et à tous. Une collision entre un camion et un bus Tata de la ligne 86 du GIE Thiaroye-Yeumbeul a fait 23 victimes, dont 3 morts sur le coup. Le choc s'est produit ce mardi à hauteur de Bargny. Selon une source de Emilia, 3 personnes sont mortes sur le coup. Aussi, 20 blessés ont été enregistrés, dont 12 dans un état grave. Toujours dans ce malheur de la route, ces derniers mois au Sénégal, nous avons constaté de nombreux accidents routiers qui font beaucoup de dégâts de pertes en vies humaines. Qu'est-ce qu'il faut pour réduire le nombre d'accidents? Reportage signé Léna Mbaye, Penda Gueye et Malik Ndiaïso. Les routes du Sénégal continuent à endeuiller beaucoup de familles, ce qui inquiète plusieurs citoyens sénégalais qui se demandent à qui vraiment la faute. Cette jeune dame tente d'expliquer les causes qui conduisent à ces accidents de route. Comme vous l'avez dit, là on constate qu'il y a beaucoup d'accidents actuellement au Sénégal, ce qui n'est pas normal, bien sûr, ce qu'on déplore. Donc aujourd'hui, moi, ce que je proposerai comme solution déjà, c'est les travaux qui sont en cours, à savoir le BRT. Parce que si vous remarquez bien, il y a beaucoup de travaux actuellement au Sénégal. Donc par rapport à cela, disons qu'il y a déjà aussi beaucoup de voitures au Sénégal, si vous remarquez bien sûr. Donc aujourd'hui, par rapport à cela, pour pallier à ce fléau-là qui touche le pays, on peut, disons, augmenter les routes, construire de nouvelles routes et tout, et aussi pour les travaux qui sont en cours, essayer de les accélérer afin qu'il y ait plus d'espace et qu'il y ait moins d'accidents dans le pays. Cet autre monsieur rencontré pointe du doigt le manque de professionnalisme de certains conducteurs. En dépit de tout ça, il faut vraiment que l'État prenne des mesures adéquates pour freiner ces différentes catastrophes routières. Sénégal, au Sénégal, c'est-à-dire les gens sont indisciplinés et mal éduqués. Par exemple, les cars rapides ou les bus, peut-être les chauffeurs ne sont pas qualifiés. Ils conduisent mal, même dans la rue où nous sommes, c'est du désordre et de manque de compréhension. En dépit de tout ça, il faut vraiment que l'État du Sénégal prenne des mesures adéquates pour freiner ces différentes catastrophes routières. Alors que l'État du Sénégal, à travers le président son Excellence Macky Sall, a décidé de vendre 3 des 6 hectares que compte l'hôpital Aristide Le Dantec, le groupe Zenitech International assure avoir la solution pour réhabiliter l'hôpital sans endettement ni vente de foncier. Face à la presse, Souleymane Diagne, directeur général de la structure, précise que la société appartient à des Sénégalais, mais aussi il indique avoir transmis une correspondance au président de la République depuis le 25 mars 2022. Toujours dans le même cadre de l'hôpital Aristide Le Dantec, depuis la fermeture de cet hôpital, certains malades sont confrontés à des difficultés d'accès aux soins. L'État a engagé un transfert de beaucoup de malades dans d'autres hôpitaux, mais le chantier reste encore important. Micro-trottoir signé Marem Faye et Malik Ndiaïso. Tout le monde n'a pas les moyens d'accès aux hôpitaux. Les uns, on peut le faire, mais les autres n'ont pas les moyens. Nous prions que le chef de l'État, Macky Sall, nous aide d'avoir des conditions favorables dans les hôpitaux. C'est normal de reconstruire l'hôpital Aristide de Dantec parce que quand on laisse jusqu'à ce que l'étage tombe au niveau des malades, ça sera un autre problème. Je pense que le chef de l'État a bien fait de reconstruire l'hôpital. Effectivement, la santé est la priorité d'une personne. On entend que l'hôpital Aristide Le Dantec est vendu ou pas, mais c'est bien beau de faire des infrastructures parce que le pays est fondé sur 3 choses, la santé, l'éducation et l'alimentation. Nous disons au président de construire de nouveaux hôpitaux pour mettre les malades dans de bonnes conditions. Et puis à Kaolack, la marche des travailleurs des collectivités territoriales pour la révalorisation de leur salaire a été effective
grève ce mardi. Les travailleurs de la collectivité ont dénoncé ce qu'ils appellent le manque d'attention à leur égard. Suivons leur réaction. Augmentation yi wax nañ ko 100 000 francs yi nga xamanteni bi mom le président Macky Sall yokal agent fonctionnaire de l'État. Nous manifestons pour réclamer nos 100 000 francs promis par l'État. Et aujourd'hui, dans tout le Sénégal, dans toutes les régions, les travailleurs sont en train de faire cette réclamation en mettant ce brassage rose en signe de protestation. C'est une injustice si vous augmentez pour les autres et que nous, à la mairie, on nous oublie. Si vous voulez une déclaration d'acte de naissance ou un certificat de décès, c'est ici vous venez. Les mariages également. Nous avons dit au président que nous sommes parmi les meilleurs travailleurs au Sénégal. On arrête donc de nous minimiser, sinon on redescend dans la rue. Après les maisons englouties dans la cité de Touba, le premier cadavre est repêché à Daroum Rahman. Il s'agit d'un garçon âgé de 13 ans qui a été repêché dans les eaux pluviales. Les familles sinistrées sont obligées de quitter leur maison à quelques jours du grand magal de la cité religieuse. Le ministre de l'Intérieur, Félix Antoine Diome, qui a effectué une visite de terrain, a promis des mesures dans le cadre du plan Orsec. La direction générale de l'opération de téléphonie mobile Expresso, qui avait annoncé le licenciement de 50 employés, fait un rétropédalage. L'annonce a été faite par le ministre de l'économie numérique et des télécommunications, Yankoba Diatara. Pour rappel, les travailleurs ont manifesté lundi dernier pour dénoncer leur licenciement abusif par la société Expresso, filiale de l'opérateur soudanais Soudatel. Pèlerinage édition 2022, l'Église catholique compte amener 350 pèlerins au lieu saint de la chrétienté. L'annonce a été faite par l'évêque Tomba, Paul Abel Mamba. Je vous propose de le suivre. À propos du pèlerinage édition 2022, au nom des évêques, je voudrais saluer tous ceux qui vont entreprendre cette démarche spirituelle, accompagné par le SYMPEC, qui est l'organe qui organise le pèlerinage catholique, et tous nos partenaires associés. Nous sommes à la veille de notre départ pour l'édition 2022 du pèlerinage, dont le thème est « Pèlerin de la synodalité », en lien avec le thème que l'Église nous propose ces années jusqu'en 2023, pour que, à notre niveau, nous puissions aussi travailler dans nos communautés, dans nos églises, pour vivre ce thème. Alors, nous avons 350 pèlerins à accompagner au lieu saint de la chrétienté. Nous ferons progressivement la Terre Sainte, c'est-à-dire Israël, le berceau du christianisme. Ensuite, nous irons à Rome. Maintenant, place à l'actualité internationale que nous démarrons avec l'Éthiopie. Le gouvernement a confirmé ce mercredi que les combats ont repris dans le nord de l'Éthiopie entre l'armée fédérale et les rebelles de la région de Tigre, en accusant ces derniers d'avoir rompu la trêve en vigueur depuis fin mars et jusqu'ici respectée. Et puis en Angola, ce mercredi, 14 millions d'électeurs angolais sont donc appelés à désigner leurs députés qui désigneront à leur tour le président. Tout devra se jouer entre le MPLA au pouvoir depuis l'indépendance et l'UNITA. Dès son élection en 2017, le président issu des rangs du MPLA, João Lourenço, avait prévenu. Rappelle Le Monde Afrique. Il y a de l'argent en Angola et on va le retrouver. Le chef de l'État s'était alors lancé dans une vaste campagne d'anticorruption. En Russie, l'opposant Yevgeny Roizman a été arrêté mercredi pour discréditation de l'armée, nous rapportent les agences de presse russes. Il est l'une des figures de l'opposition. Ancien maire de Yekaterinbourg, une enquête est ouverte à son encontre pour discréditation de l'armée russe, un délit passible de peine allant jusqu'à 10 ans de prison, selon la même source. Au Japon, le gouvernement envisage de construire des réacteurs nucléaires de nouvelle génération et compte donner un sérieux coup d'accélérateur à la réance du nucléaire dans le pays. Selon eux, le secteur est fragilisé et controversé depuis la catastrophe de Fukushima en 2011, mais revient en grâce face aux fortes tensions énergétiques mondiales. Le Premier ministre Fumio Kishida a annoncé mercredi qu'une réflexion allait être menée sur plusieurs fronts, y compris sur la reconstruction éventuelle de réacteurs nucléaires de nouvelle génération, ce qui serait un tournant majeur pour le Japon.
Place à l'actualité sportive que nous démarrons avec la West African Champions Cup. Leader du groupe à l'issue de la première journée, le Casa Sport, champion du Sénégal, partage les points avec le Djoliba AC. Il n'y a pas eu de vainqueur entre les deux équipes en marche de la deuxième journée du tournoi West African Champions Cup. Les deux équipes se sont quittées sur un match nul, un but partout au stade Yoro Kogia du Dubreka à 30 km de Conakry. L'équipe anglaise, mise aux oubliettes par Brendan Roses, Nampalis Mendy a dû patienter jusqu'au deuxième tour de la Ligue Cup pour apparaître avec Leicester. Sur la pelouse du pensionnaire de Ligue 2, l'équivalent de la deuxième division anglaise, les Foxes ont réussi à s'extirper du piège tendu puisqu'après un match nul et vierge après le temps réglementaire, ils ont dû attendre la séance de tir au but pour l'emporter sur le score de 3-1. Atterrissons maintenant en Espagne, plus précisément en Andalousie. Victime d'une blessure musculaire tout juste après la fin de la préparation estivale et avant le démarrage officiel de la saison, Youssouf Sabaly a manqué les deux premières journées de la Liga. Le latéral droit international sénégalais n'était pas présent lors des victoires contre Elche 3-0 et Mallorca 2-1. Mais les nouvelles sont désormais rassurantes car il a repris l'entraînement collectif. Tout porte à croire qu'il sera de la partie lors de la troisième journée de la Liga ce dimanche prochain. C'est la page sportive qui met fin à cette grande édition d'information sur la télé qui vous parle. Rendez-vous demain à la même heure.